peut dire cela, il va se retrouver sur le sofa au salon. Amen. C'est ça. Ou alors, il peut dire, je vais faire plaisir à mon épouse. Amen. Je vais faire plaisir à mon épouse parce que son corps déjà m'appartient. Elle porte ce que moi j'aime qu'elle porte. Donc, je vais faire plaisir à elle et je vais m'habiller comme elle le veut. Amen. Et s'il lui fait plaisir, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller enlever ce pantalon en cuir rouge, il va aller le brûler. Ensuite, il va commencer à s'habiller avec une veste et une cravate. Amen. Et là, maintenant, tu auras encore accès à la chambre conjugale pour être dans l'intimité avec sa femme. Amen. 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 Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes l'épouse du Christ. Donc, ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu veux faire, mais ce que Christ veut que tu fasses. Amen. Je vais le répéter, ce que tu veux faire, ce n'est pas ce que tu veux faire, mais ce que Christ veut que tu fasses. Dis à ton voisin, tu es l'épouse du Christ. Tu es l'épouse du Christ. Donc, si tu veux rentrer dans l'intimité avec Christ, il faut que tu fasses ce que Christ te demande de faire. Si Christ te dit, ok, je n'aime pas quand tu parles de cette manière, arrête de parler de cette manière. Christ te dit, je n'aime pas quand tu regardes telle chose, arrête de regarder telle chose. Si Christ te dit, je n'aime pas quand tu vas dans tel endroit, arrête d'aller dans cet endroit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi que tu veux faire plaisir, mais c'est à Christ. Ce n'est pas toi que tu veux faire plaisir, mais c'est à Christ. Et comme dans l'analogie tout à l'heure, ça se passe de la même manière avec Christ. Tu auras le choix. Soit tu vas obéir et tu vas rentrer dans l'intimité avec lui, soit tu vas désobéir et tu vas dormir au sofa. Amen. Tu vas être dans la maison du Seigneur. On est dans la maison du Seigneur, amen. Amen. Mais tu vas dormir au sofa. Amen. Tu ne vas jamais rentrer dans l'intimité avec lui. Pour rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, il faut que tu obéisses à ce qu'il te demande de faire. Amen. Qu'il te demande de faire telle chose, tu le fais. Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé. Ce n'est pas parce que toi tu le veux, mais c'est parce qu'il le veut. Amen. Parce que c'est lui ton époux. Amen. 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 Et ne soyez pas étonnés du réveil qu'on a au milieu de nous actuellement. On a ce réveil là parce que les gens sont rentrés dans l'intimité avec Christ. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'intimité avec Christ. Et quand tu rentres dans l'intimité, qu'est-ce qui se produit? Il y a la naissance, il y a de nouvelles naissances. Et c'est pour ça que jour après jour, on voit des gens qui rentrent dans l'église. Jour après jour, on voit des gens qui se baptisent au nom de Jésus. Jour après jour, on voit des gens qui décident de servir le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la chambre de Christ au milieu de nous. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la chambre de Christ au milieu de nous. Donc, je veux que tu dises à ton voisin, rentre dans la chambre du Seigneur. Rentre dans la chambre du Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Donc, on va tous se lever. Aujourd'hui, j'ai été un peu court. J'ai essayé de respecter le temps. On va se lever.